Bon, salut à tous. Alors, du coup, j'avais fait une première vidéo où je faisais un test de la trottinette, mais j'avais pas parlé de l'application parce qu'il y a une application en fait qui l'accompagne qui permet de gérer quelques options. Du coup, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'application et ensuite je ferai une troisième vidéo où je ferai des tests d'autonomie et tout ça. Alors, du coup, c'est facile. La première fois, donc vous allumez juste la trottinette, vous téléchargez l'application sur le Play Store ou sur l'App Store. Donc c'est l'application, c'est Xiaomi, donc c'est l'application officielle. Alors, on va déverrouiller le téléphone. Voilà. Donc l'application, c'est celle-ci là. C'est celle-ci en vert. Elle est en chinoise, mais c'est traduit en anglais à l'intérieur. Donc on l'ouvre. Si c'est la première fois que vous téléchargez l'application, il va falloir que vous ajoutez la trottinette. Donc vous appuyez sur le petit plus, et ensuite la trottinette elle va apparaître. Voilà, enfin, c'est vraiment facile. Ensuite, elle va s'ajouter au menu. Et là, il y a juste à cliquer dessus. Voilà, ça met connexion. Et ensuite, vous avez accès au menu de la trottinette. Donc, c'est en anglais, mais c'est pas compliqué à comprendre. Ça, c'est la charge restante. Ça, c'est la vitesse moyenne sur le dernier parcours. Et ça, c'est les kilomètres que vous avez fait, pareil, sur le dernier parcours. La trottinette, sur le menu là, on peut la verrouiller. Là, si vous regardez bien, il y a un petit cadenas. Donc vous avez juste à glisser sur la droite et là elle est verrouillée. Ça veut dire que le moteur, si j'essaye de me déplacer avec, en fait là vous n'allez pas le ressentir, mais la trottinette, voilà, si vous entendez bien, il y a une alarme et le moteur il vibre et vous ne pouvez pas rouler avec. Donc c'est un petit antivol, ça ne va pas remplacer un cadenas, mais c'est un antivol. Alors pour déverrouiller, rien de plus simple, il y a juste à le faire glisser sur la gauche. Ensuite, en haut à droite, trois petits points. Voilà, là vous avez accès à un menu un peu plus détaillé. Le premier, donc Cruise Control, c'est le régulateur de vitesse. Alors comment ça marche? Par défaut, il est désactivé. Et en fait, vous l'activez par l'application, comme je vous ai montré. Et en gros, quand vous allez rouler, quand vous allez accélérer, si vous accélérez pendant environ 10 secondes à vitesse constante, vous allez entendre un petit bip et la trottinette va rester à l'allure où vous étiez. Et pour le désactiver, rien de plus simple, soit vous rappuyez un petit coup là, ou alors un petit coup de frein. Et automatiquement, ça le désactive. C'est comme une voiture, c'est pareil. Donc c'est vraiment très pratique. Un peu moins en ville parce que du coup, on est tout le temps en train d'accélérer et décélérer. Mais dès qu'il y a une ligne droite et tout ça, c'est vraiment agréable. Ensuite, le deuxième... c'est la lumière arrière qui est toujours allumée. Donc si vous cliquez dessus, automatiquement, la lampe arrière va rester allumée. Et du coup, si vous freinez, donc là je vais freiner, elle va se mettre à clignoter. Voilà. Hop. Le troisième onglet, donc c'est la récupération d'énergie. Alors la trottinette, quand vous lâchez l'accélérateur, automatiquement, c'est comme une voiture électrique, elle va récupérer de l'énergie. Elle va récupérer de l'énergie, bon, c'est léger, mais ça permet d'avoir un peu plus d'endurance. Et autre chose aussi, si vous poussez la trottinette à côté de vous quand vous marchez, et que si elle est allumée, c'est pareil, elle va récupérer aussi l'énergie. Donc ça peut dépanner si besoin. Ensuite, là, hop, c'est déconnecté, on va se reconnecter. Voilà. Ensuite, le quatrième ligne, c'est pour mettre un mot de passe pour l'application, pour justement changer ses options. La cinquième ligne, ça c'est pour mettre à jour la trottinette. Donc moi quand je l'ai reçue en version 1.3.2, donc je sais pas vraiment ce que ça change, mais bon, c'est toujours bien de le mettre à jour. Ensuite, Davis Info. Alors, ça c'est les infos basiques, un peu plus techniques, c'est pas nécessaire. Ça, batterie info, pareil, c'est plus technique, mais ça reprend en fait ce qu'il y a sur le premier menu. Voilà. Et là, ça reprend le total de kilomètres que vous avez fait. Donc moi, je suis à 110. Sur le dernier parcours, voilà, du coup, je ne l'ai pas roulé avec. Et l'estimation restante d'autonomie, donc 28 km. Voilà. Et ensuite, en bas, c'est juste pour mettre en système métrique ou impérial. Voilà. Voilà, bah c'était juste pour parler de l'application, parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de vidéos qui parlaient de ça. Et ensuite, dès qu'il fera beau dehors, là, parce que là c'est pas le moment,
ben, j'irai faire un test, je la chargerai à fond et j'irai faire un test vraiment d'autonomie. Mais pour ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant, je fais au moins 22-25 km. Voilà, mais c'est correct. Pour la ville, c'est vraiment correct. J'espère que ça vous aura aidé pour en savoir un peu plus sur l'application. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Merci, ciao!